Si vous me permettez, je crois que beaucoup n'ont pas compris ce qu'il se passe en France. Les manifestations sont interdites. Toutes les manifestations. Il y en a quelques-uns, des indécrottables optimistes que je vois publier sur Facebook, sur les réseaux, qui disent « Puisqu'on ne pourra pas manifester contre la COP, il n'y a qu'à organiser une grande marche pour la paix ». J'ai l'impression qu'ils n'ont pas bien compris. Votre marche pour la paix, elle va se finir à coups de matraque. Le droit de manifester n'existe plus. Il est suspendu, annulé. Toute possibilité de contestation vous a été retirée. Vous n'avez pas compris? Je ne sais pas. Et ce n'est pas tout. C'est pas fini. Qui que vous soyez, on a le droit de rentrer chez vous à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et de tout fouiller, et de vous embarquer, et de vous détenir sans aucun motif, sans aucune limite dans le temps, et sans avoir besoin de rendre compte à personne. Vous croyez sincèrement que ça s'applique qu'aux seuls terroristes islamistes? Pas du tout. Peut-être l'apprendrons-nous plus tard, si un jour nous revenons à un état de droit. Croyez-vous sincèrement que les perquisitions administratives qui ont été faites ces derniers temps en cascade soient toutes liées au milieu islamiste? Croyez-vous sincèrement que dans le tas, ils n'en ont pas profité pour aller faire un peu de propre chez les militants des zones à défendre, par exemple chez ceux qui s'opposent aux aéroports, aux parcs de loisirs implantés en pleine nature, et à tous ces délires dont le seul but est de générer de l'argent et non pas du bien-être pour les humains? Vous ne pouvez pas le savoir. L'autorité n'a plus de compte à rendre au peuple. Elle fait ce qu'elle veut. C'est l'état d'urgence. Ah, vous allez en avoir de la sécurité. La sécurité, ça veut dire être sûr. Être sûr de continuer à aller bosser, à voir vos acquis sociaux se faire démonter, à laisser l'industrie continuer de tout ravager, et surtout, être sûr de continuer à fermer vos gueules. C'est ça, la sécurité que vous réclamez. Ne déformez pas ce que je dis, mais le terrorisme fait moins de morts que l'alcool et le tabac, ou que les accidents de la route, ou même les accidents du travail. Il ne s'agit pas de minimiser l'importance des victimes, mais juste de remettre les choses à leur place. Rappelez-vous de cette phrase. Un peuple qui est prêt à renoncer à sa liberté pour assurer sa sécurité ne mérite ni la liberté, ni la sécurité. Profitons-en pendant qu'on peut encore le dire, parce que ça ne va pas durer. La loi en préparation à propos d'Internet, celle qui arrive, celle qu'on est en train de nous préparer pendant ce fantastique état d'urgence, nous empêchera bientôt de le dire. Mais je vous en parlerai à ma prochaine grosse colère, parce que je peux pas... J'ai le cœur qui va péter si je continue à faire une colère comme ça par jour. Mais tant pis. Allez, je vous fais plein de grosses bises sécuritaires à tous. Et puis, va savoir si on aura encore l'occasion de se parler vu à la vitesse où ça va. Bisous.